frères et sœurs, shalom bien-aimés. Nous sommes ravis encore une fois de pouvoir être en contact avec vous à travers cette émission, à travers ces comptes WhatsApp qui est à mon nom, mais certainement c'est pour l'école de la grâce de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour la présence de chacun d'entre vous et aussi nous bénissons l'Éternel pour sa grâce divine qui nous concède et surtout pour sa présence dans nos propres vies. Donc nous sommes bénis et nous sommes reconnaissants là-dessus. Nous étions absents 2 semaines pour des raisons évidentes. Donc bien-aimés, nous sommes de retour. Voilà pourquoi peut-être certains se sont posés les questions. Donc voilà, le 2 dimanches qu'on n'a pas eu des enseignements. Mais bien-aimés, ne vous en faites pas, nous sommes là. Vraiment, ça, vous devez être sûr que vous êtes en direct et que je suis en live, comme on dit en anglais. Voilà. Donc, ceci étant dit, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Un thème, c'est une demande. Vraiment, je suis ravi. Et c'est pas dans mes habitudes de pouvoir citer les noms des gens, mais bon. Et c'est une demande d'un bien-aimé, notre frère Joël. Il va se reconnaître là où il est. Et parce que nous avions prévu parler d'une autre chose, de notre thème, mais le frère il a voulu que nous puissions parler les parler en langue. Donc voilà ce que nous allons parler aujourd'hui avec l'appui des Écritures. Donc vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions parce que je sais que c'est un thème qui va peut-être vraiment pouvoir nous amener dans beaucoup de questionnements. Donc, préparez-vous déjà vos questions, faites-les connaître, posez-les ou écrivez-les sur vos papiers et vous allez avoir le temps de pouvoir poser vos questions et nous sommes là pour pouvoir vous répondre. Bien aimé, partagez la vidéo, invitez les amis, appelez ceux qui dorment parce que nous allons parler de la part du Seigneur. Le parler en langue. Bien aimé, ça c'est un terme qui a fait couler d'encre. Il y a des chroniqueurs, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ces choses, parler en langue. Mais nous allons rajouter une rubrique là-dessus. La question que nous allons répondre aujourd'hui, est-ce que la langue des anges existe-t-elle? Est-ce que la langue des anges? Parce que, bien aimé, on attend dire que il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Bon, qui c'est qui dit ça? Des prédicateurs, des pasteurs, des archibishops, des archipapes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, tout le monde disent qu'il y a la langue des hommes et il y a aussi la langue des anges. Et nous allons répondre à cette question si vraiment réellement en accord avec les Écritures. Vous le savez que bien aimé, lorsque nous arrivons, nous ne venons pas avec la philosophie humaine. Nous apportons les Écritures et nous décortiquons les Écritures. Et nous allons rentrer dans l'exégèse des Écritures pour pouvoir expliquer ces choses. Et y répondre à cette question, est-ce que la langue des anges existe-t-elle? Ou bien existe-t-elle dans un bon français? Voilà la question que nous allons répondre. Mais pour commencer, bien aimé, nous allons d'abord aborder ce sujet, les parler en langue. Est-ce que les parler en langue, c'est biblique? Nous disons oui, les parler en langue, c'est biblique. Est-ce que les parler en langue, c'est portugais, français, anglais, kikongo, hébreu, je ne sais pas quoi? Oui, les parler en langue, c'est vraiment bien ça. Ah, mes frères chinois. Et alors, les robara d'arrêt shikarabaruba, c'est aussi parler en langue. Ah, je suis désolé de vous dire, bien aimé, que je ne saurais pas répondre à cette question. Voyez-vous? Donc, les parler en langue selon la Bible, moi je parle en langue. Je parle en quelle langue? Je parle français. Eu estou a falar uma língua. Ah frère, tu viens de parler en langue? Oui, c'est portugais. I'm speaking in English. Oh frère, t'as encore parlé une autre langue?
Oui, c'est l'anglais. Ngai nalobaka lingala. Oh, frère, tu as encore parlé une autre langue? Oui, ça s'appelle le lingala. Oh, ok. Donc, parler en langue, frères et sœurs, ce n'est que d'autre que parler la langue que tu connais. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle à parler en langue. Ah, mais frère chinois, mais non. Frère Paul a dit, si je parle la langue des anges, ah, ok. Nous allons y arriver. Nous sommes les descendants de Paul. Nous avons l'ADN de Paul dans nos sangs. Quand je parle dans nos sangs, ça veut dire spirituellement. Ça veut dire que nous rentrons dans les entrailles de frère Paul. Et nous rentrons dans la pensée de Paul. Pour pouvoir expliquer ce que Paul a écrit. Parce que Paul a posé beaucoup de problèmes dans la religion. Parce que Paul a posé beaucoup de problèmes chez les prédicateurs. Parce que c'est un frère, permettez-moi de dire ça, incompréhensible. Paul, c'est un homme incompréhensible. Pour comprendre Paul, il faudrait que tu sois son frère. Est-ce que je me fais comprendre? Pour comprendre Paul, il faudrait d'abord que tu sois son frère. Et nous, comme nous sommes les frères de Paul, nous comprenons le langage de Paul. Que Dieu vous soit favorable et bien aimé. Commencez à poser vos questions, commencez à réagir, interréagir, mettez des j'aime, mettez des cœurs, mettez tout ce que vous voulez et partagez la vidéo. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour que je ne sois pas barbare, voyez-vous. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, je vais lire du premier verset en descendant et tout en expliquant certaines choses. Bien-aimés, ne vous en faites pas pour nos voix. Bien-aimés, nous allons essayer de faire un effort de pouvoir vous exprimer dans un bon ton que vous puissiez nous comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 2. Du premier verset, bien-aimés, nous allons descendre jusqu'au verset 14. Écoutez, je vais lire pour vous et avec vous. Que Dieu te soit favorable, Mako, pour ta contribution. Je lis la parole avec vous. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Les jours de la Pentecôte, les bien-aimés, ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Tout d'un coup, la Bible déclare qu'un vent impétueux est descendu. Mais le vent n'est pas descendu seul. Ça, j'aime. La Bible dit que le vent n'est pas descendu seul. Et des langues semblables à des langues de feu. Oh! Donc, il y a des langues qui semblent être des langues de feu. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez les choses. Quand on parle du feu, le feu, c'est un élément dangereux. Donc, on dit même aux enfants, attention de ne pas mettre le doigt dans le feu. Parce que le feu, bien aimé, c'est un élément dangereux. Lorsque vous touchez le feu, vous allez mourir. Mais, étonnamment, ici, la Bible déclare que les langues qui sont descendues étaient semblables à des langues de feu. Maintenant, la question que nous devons nous poser ici, ou la question que nous devons répondre, est-ce que si je mets le feu dans ta bouche, ou sur ta tête, ou dans ton corps, la matière que tu es fait d'air, la chair, elle pourrait exister au feu? Est-ce que vraiment, si le feu descend sur toi, est-ce que toi vraiment, tu pourras supporter le feu et ne pas brûler? Voyez-vous, pourquoi je pose ce genre de questions? Parce que c'est ici l'intelligence, bien aimé, qui va nous amener à comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui. Parce que les gens lisent la Bible, mais les gens n'examinent pas les Écritures. Ou dans d'autres termes, dans le terme plus technique, on dit que les gens ne font pas l'exégèse des Écritures.
Mais vous et moi, nous allons faire exégèse des Écritures pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est parler en langue. Mais comprenez que la Bible dit, je continue la lecture, la Bible dit que de langues semblables à des langues de feu, les apparirent séparés les unes des autres et se posèrent sur eux. Donc les langues de feu se déposèrent sur les bien-aimés qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Ces bien-aimés, ils ont reçu les langues de feu sur eux. Voyez-vous? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, lorsque les langues de feu descendirent sur les bien-aimés qui étaient dans la chambre haute, ils ont commencé à parler d'autres langues. Voilà. Ils ont parlé d'autres langues. Mais, qu'est-ce qui les a poussés à parler dans d'autres langues? C'est l'effet du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, ces bien-aimés n'ont pas commencé à parler comme ça parce qu'ils avaient plaisir de parler. Non. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à parler. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Ici, bien-aimés, vous êtes libres de poser vos questions. Combien même, bien-aimés, vous pouvez peut-être ne pas considérer que votre question est importante, mais pour nous, elle est très importante. Voilà pourquoi vous pouvez poser la question, même dans des langues que vous souhaitez. L'effet du Saint-Esprit a fait de sorte que ce bien-aimé commença à s'exprimer dans d'autres langues. Autrement dit, ils ont commencé à parler des langues étrangères. Donc, des langues qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Donc, ce jour-là, de la Pentecôte, il s'est trouvé que dans Jérusalem, il y avait des Juifs venant du monde entier. Nous devons expliquer ces portions de l'Écriture, parce que c'est ici aussi, là où les gens se perdent. Parce que les gens ne comprennent pas que les jours de la Pentecôte, le jour de la Pâque, le jour de la fête des tabernacles, le jour de la nouvelle lune, donc tous les 7 fêtes de l'Éternel, selon la loi, ce sont des fêtes qui étaient commémorées à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là où il y avait le totem, l'emblème, donc les symboles intacts de la loi qui était le temple de Jérusalem. Donc le temple de Jérusalem, bien aimé, c'était comment dirais-je, le totem pour les Juifs. Et toutes les fêtes se fêtaient dans la maison de l'Éternel. Parce qu'à l'époque de la loi, la maison de l'Éternel était le temple de Salomon. Ou bien le temple construit par le Salomon pour l'Éternel. Voyez-vous? Et tous les Juifs, où qu'ils se trouvaient, remarquez l'eunuque éthiopien, parce que beaucoup ne savent pas qu'il était un Juif. L'eunuque éthiopien était un Juif. Et chaque fois qu'il y avait la fête de l'Éternel, il traversait le pays de l'Éthiopie vers Jérusalem pour aller adorer. Parce que les Juifs n'adoraient qu'à Jérusalem. Souvenez-vous, Jean chapitre 4, la femme samaritaine et le Seigneur Jésus de Nazareth. Vous les Juifs, vous dites que c'est dans Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, nos ancêtres, ils ont adoré sur cette montagne. Voyez-vous? Donc, tout Juif, l'adoration, c'est dans la maison de l'Éternel. Et ces jours-là, les Juifs qui étaient éparpillés dans d'autres pays sont venus pour pouvoir fêter la fête de Pentecôte. Mais ces Juifs qui sont venus ces jours-là, dans leur pays d'où ils sont venus, ils ne parlaient plus hébreu, qui était la langue officielle des Juifs. Non, ils parlaient les langues de ce pays-là. Voyez-vous?
Nous, les Angolais ici en France, les enfants qui sont nés ici, la plupart, même s'ils peuvent parler portugais ou bien lingala qui Congo, mais ils parlent la langue française. Et pour vous les Anglais, ils parlent la langue anglaise. Pour vous les Allemands, peu importe là où vous vous trouvez dans votre pays, que vous me suivez, vos enfants, ils parlent la langue de ce pays-là. Même si nous faisons l'effort de pouvoir inculquer dans nos enfants nos langues maternelles, ça c'est une bonne chose, mais nos enfants parlent les langues de ce pays-là où ils sont nés. C'est la même chose avec ces Juifs qui étaient dispersés. Beaucoup d'entre eux ne parlaient plus hébreu. Mais ils sont venus fêter dans la maison de l'Éternel, à Jérusalem, dans la ville sainte. Je vous vois, frère. Vraiment, je vous vois, vous êtes là. Que Dieu vous soit favorable. Voyez-vous, ces bien-aimés-là sont venus ce jour-là pour pouvoir fêter à Jérusalem. Mais étonnamment, comme ils ne parlaient pas les langues hébraïques, soit correctement, soit même ils ne les parlaient pas, il fallait qu'ils entendent les merveilles de Dieu. Voyez-vous? Il fallait qu'ils entendent le merveille de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les langues de feu descendant sur le bien-aimé qui était là, ces langues-là, le Saint-Esprit va leur donner le sens. Ah, que Dieu te soit favorable, Moussa Linankolo. Oui, c'est comme les musulmans qui vont à la Mecque. Malheureusement pour les Juifs, les Israéliens, et Israéliens, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Dans la Bible, c'était des Israélites. Alors, vous devez comprendre ces choses. Il y a une différence entre Israélites et Israéliens. Israéliens, c'est le pays de l'ONU, fabriqué en 1949, que vous connaissez là, Jérusalem. Ça, c'est pas la terre sainte, c'est pas le peuple de Dieu. Non. Ça, ce sont des Israéliens. Le peuple de Dieu, selon la Bible, était israélite qui devait se rassembler à Jérusalem à cette époque. Mais malheureusement pour eux, qui sont là, c'est des choses que nous n'avons pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Que Dieu vous soit favorable et que Dieu te soit favorable, bien-aimé, frère Pedro. Donc voyez-vous, le Saint-Esprit maintenant va faire de sorte que ces Juifs-là vont pouvoir entendre les merveilles de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'acte ou l'œuvre du Saint-Esprit va aider que ces bien-aimés-là puissent maintenant écouter ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la chambre haute. Alors, je continue ma lecture, verset 6. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ah! Donc, ces gens-là qui sont venus de par-ci par-là, ils étaient étonnés qu'à l'intérieur de la chambre haute, ils attendaient les merveilles de Dieu, mais chacun entendait selon sa propre langue. Donc, voyez-vous bien aimé, il n'y avait pas Rendarabaroba Shikarabarida. Non, il n'y en avait pas. Ça, il n'y en avait pas. Mais nous allons expliquer c'est quoi aussi ça. Robarida, Rada, Baraka, Shuta. Nous allons expliquer si c'est quoi ça. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Donc, la Bible dit ici que chacun entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ah, donc tous ces gens qui étaient dans la chambre haute, la Bible confirme qu'il n'y avait pas d'étrangers. Tous, ils étaient des Galiléens. Donc les gens de la Galilée. Et les gens de la Galilée, ils parlent tous la même langue. Donc personne ne sait parler une autre langue. Parce que les Galiléens tous parlaient la même langue. Maintenant, les gens sont étonnés que tous ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des Galiléens. Mais s'ils sont tous des Galiléens, comment ça fait-il que moi,
j'entends dans ma langue. L'autre aussi dit, oh, mais moi aussi, j'entends ma langue. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème. Donc, ces gens-là qui sont à l'intérieur ne sont pas tous des Galiléens. Parce que s'ils sont tous des Galiléens, et ils ne peuvent pas parler d'autres langues. Est-ce que je me fais comprendre? S'ils sont tous des Galiléens, ils ne peuvent pas parler d'autres langues. Comprenez bien, aimé, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient instruits ou bien beaucoup de gens qui voulaient apprendre comme aujourd'hui. Je vais parler l'allemand, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre l'arabe, je vais apprendre le lingala, je vais apprendre le kiko. À cette époque-là, bien aimé, non. Souvent, les gens, donc, ils parlaient la langue là où ils se retrouvaient et point barre. Parce que la Bible confirme. Pierre, Jacques, Matthieu, tous, c'était des gens non instruits. Donc, c'est déjà des gens qui étaient non instruits, des pêcheurs, des gens de la pêche. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école pour aller apprendre d'autres langues. Donc, voilà la raison pour laquelle ils parlaient que la langue des Galiléens. Mais ici, il y a un problème. Parce que les gens entendent parler dans leur langue. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Verset 8. Et comme les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle. Oh, pas seulement ils entendaient dans leur propre langue, mais dans leur propre langue maternelle. Ça veut dire que si, c'est dans les conditionnels, parce que ça aussi, bien aimé, vous devez faire attention. Si, je dis bien, si un Mukongo était là ce jour, il a entendu parler Kikongo. Si un Muluba était là ce jour, il a entendu parler Chiluba. Si un Baméleke, hein, c'est ça qu'on dit les Camerounais, Baméleke. S'il y avait un Baméleke, il a entendu la langue de Baméleke, la langue camerounaise. Mais ce qui est vrai, tous ceux qui étaient là, venant dans d'autres contrées, ils entendaient leur propre langue maternelle. Quelles sont ces langues? Parce que la Bible, elle est bien, parce que la Bible a beaucoup de détails aussi. Bamileke, ouais, merci Marco. Donc, voyez-vous que les pays qui se trouvaient à Jérusalem ce jour-là, c'est quoi? C'est des Parthes, des Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ah, j'aime ça. Donc quand on parle en langue, c'est pour pouvoir parler les merveilles de Dieu. Et quand on parle les merveilles de Dieu, il faudrait que chacun de nous puisse entendre et comprendre dans sa propre langue. Voyez-vous? C'est ça, les parler en langue. Ces hommes-là, ils ont parlé en langue. Mais il n'y en avait pas Renda Garabarocho Corberito Barabarachide. Non, il n'y en avait pas. Ces gens-là, ils ont parlé des merveilles de Dieu. Et les Parthes, les Médès, les Élamites, les habitants de Mésopotamie, les Judées, de Libye, de Cyrène, les Égyptiens qui étaient là, chacun a entendu parler dans sa propre langue. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant qu'ils pensaient, ils se disaient un aux autres, que veut dire ceci? Voyez-vous? Donc les gens étaient étonnés. Ne sachant pas ce qui s'est passé à l'intérieur, ils se sont dit, alors c'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Un peuple qui parle une langue spécifique en train de parler dans diverses langues. C'est quoi ça?
Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il y a toujours de ceux-là qui ne comprennent pas les choses de Dieu, qui veulent commenter quand même les choses de Dieu. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, mais ils veulent parler des choses de Dieu. Ils commencent à parler, oui frère, il y a des langues des anges, c'est Rombare Bashikarida. Non, quand vous ne savez rien, taisez-vous. Laissez ceux qui sont mandatés à pouvoir expliquer ces choses. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Tout simplement parce que tu es soifé de parler. Parce que, soi-disant, tu es la bouche autorisée. Non, frère. Quand on ne sait rien, on se tait. On apprend. Mais il y avait des gens qui commentaient. Ils ont dit non, ces gens-là, ils ont bu du vin. Voilà pourquoi maintenant ils disent n'importe quoi. Voyez-vous? Les gens commentent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de réseaux sociaux. Moins d'informations, c'est répandu. Tout le monde sait déjà. Parce qu'on est devenus tous des journalistes, des commentateurs, on est devenus tous des spécialistes, des docteurs, on est tous devenus des médecins, on est tous devenus des connaisseurs. Mais bon, écoute, c'est bien. C'est pas mauvais, nous ne sommes pas contre. Mais quant aux choses de Dieu, là par contre nous disons, frère, il faut que tu sois mandaté. Là non, là non. Là, il y a un problème, il faut que tu sois mandaté. Écoutez, alors, verset 14, alors Pierre se présenta avec le 11. Voilà l'homme qui est mandaté, maintenant il va donner l'explication. Parce que vous parlez que non, les gens ils parlent ceci, les gens font ceci, les gens disent ceci, tout ça là. Et nous comprenons que vous dites n'importe quoi et vous parlez même trop. Il faudrait peut-être qu'on vous fasse taire pour qu'on vous donne les explications. C'est ce que Pierre va faire. Pierre se leva. Je suis dans le verset 14. Se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait à ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez les oreilles à mes paroles. Oh, frère chinois, non, on va les cambango mbango te sika oyo. Tozana posa o meka kufongola sika oyo. Ah ok, oui, bon, dis calme, bien aimé, dis calme. On va essayer. Bien aimé, comprenez une chose. La Bible dit que ceux qui sont venus là ce jour-là, ils sont venus de plusieurs pays. Et Pierre va confirmer ça en disant que et leur parla en ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Oh, donc Pierre va se dresser à tout ce monde-là qui ne parle pas la langue de Pierre. J'aime ça. Ces gens-là qui sont en train d'entendre ou bien écouter Pierre, tous ne parlent pas la langue de Pierre. Mais Pierre, la Bible dit, se dressa à eux. La question que je pose ici au docteur, Pierre parlait quelle langue? Ah, Zambapungo. Ces choses, frère, ces choses, l'exégèse de la parole. Alors, nous allons faire l'exégèse de la parole, vous et moi. Voyez-vous bien aimé, ces choses, excusez-moi, ces choses sont très importantes pour nous, pour vous. Et vous devez comprendre ces choses, cela va vous aider beaucoup dans vos ministères, dans votre connaissance, et tout simplement même d'être un enfant de Dieu, vous avez besoin de connaissances. Si vous lisez les contextes que nous sommes en train de parler ici, ça veut dire qu'il y avait des langues de feu qui étaient sur eux. Donc Pierre, il avait une langue de feu aussi sur lui. Mais ces langues-là, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirées. Donc ça veut dire que pendant que Pierre parlait,
la manifestation du Saint-Esprit continue. Ça veut dire que chacun aussi entendait Pierre dans sa propre langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait l'interprète. Qui est l'interprète? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, après l'autre il va s'élever. Frère chinois. Kindoki ya maman nabine ou te pas ya grand-mère nabino. Ah, donc, c'est que l'autre vient de dire Robaranda Chikareda, ça veut dire que frère chinois, la sorcellerie de votre mère vient de ta grand-mère. Donc l'autre a parlé la langue des barbares, mais il y a un interprète quand même qui parle ma langue à moi. Voilà, bien aimé. Nous sommes là pour veiller à ça. Hein? Nous sommes là pour veiller à ça. Et nous sommes stricts. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit étant qu'interprète par l'excellent, continue à parler. Quand Pierre parlait dans sa propre langue maternelle, galiléen, les Égyptiens entendaient Pierre dans leur langue. Les Perses entendaient Pierre dans leur langue. Celles qui sont venues de la Mésopotamie, ça veut dire Irak actuel, entendaient Pierre dans leur langue. Parce que la Bible dit, c'est pas moi, c'est Pierre qui dit que hommes juifs, et vous tous ceux qui séjournez à Jérusalem. Et si vous montez à partir de verset 2 ou 3, 4, vous allez comprendre que les gens qui séjournaient ces jours-là à Jérusalem sont venus de plusieurs territoires. Je vous assure, Pierre n'a jamais voyagé dans ces pays-là. Et Pierre ne connaissait pas les langues de ces gens-là. Mais Pierre s'adressa à tout ce peuple-là. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que comment ces gens-là comprenaient Pierre? Parce que la Bible dit aussi qu'ils ont compris ce que Pierre a dit. C'est ici l'intelligence. Ça veut dire que le Saint-Esprit, l'effet du Saint-Esprit qui était là, continue à interpréter. Mais Pierre ne parlait pas. Non. Pierre parlait la langue de son pays, Galilée. On a des choses à dire. Et nous allons les dire. Appelez le docteur. Dites-leur qu'il y a un frère là qui a dit tous ceux qui croient qu'il y a une langue des anges, il a besoin de partager avec vous. Verset 15. Ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël a dit? Verset 17. Dans le dernier jour. Ah, frère chinois, malem. C'est là. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Parce que bien aimé, bientôt nous allons rentrer dans les durs. Nous allons rentrer dans Mukua. Nous allons rentrer dans la profondeur des enseignements. Et nous allons bousculer l'entendement. Bientôt nous allons parler les derniers jours selon la Bible. Parce que écoutez-moi bien. Pierre va dire ceci. C'est que le prophète Joël, il avait dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, nanana. Et à la fin du discours, Pierre va dire que cette prophétie aujourd'hui s'est accomplie. Aujourd'hui, là que Pierre a dit, c'était quoi? Les derniers jours. Ah, j'aime ça. Donc, les apôtres, déjà dans le temps de Pentecôte, ils étaient déjà là dans les derniers jours. Et nous, on attend encore les derniers jours. Je ferme la parenthèse. Je sais que là, il y a plein de questions. Bien aimé, écoutez-moi.
À partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir une boîte à questions sur ma page Facebook. Allez déposer vos questions là-dedans. Tout ce que vous ne comprenez pas sur la grâce, sur la loi, tout, sans exception. Tout ce que vous voulez. Voyez voir le thème que je suis en train de développer aujourd'hui, c'est la demande d'un frère. C'est une réponse à ce qu'il a demandé que je parle de parler en langue. Donc nous allons ouvrir une boîte à questions, là où vous allez venir poser vos questions et à travers ces questions-là, nous allons préparer des enseignements pour pouvoir répondre à ces questions-là. Je ferme cette parenthèse des derniers jours. C'était juste une parenthèse. Voilà. Ok. Ceci étant dit, nous comprenons que les parler en langue, ce n'est pas quelque chose d'autre que parler anglais, portugais, kikongo, lingala, arabe, japonais, chinois, je sais pas, mais ce sont des langues intelligibles. Ah, frère chinois. Makamoyo, non, frère. Ambasika za na monte awa. Ambasika za te. Ozo acception kama mbleje koma mati. Oui, Mako, langue intelligible. Bon, nous allons définir ces mots quand même. Hein? Ton compte dans l'académie, tout sur le mot français. Ah, tout sur le mot français. Qu'est-ce que ça veut dire intelligible? Le mot intelligible, ça veut dire que c'est comprendre une chose ou bien un mot ou bien une parole avec intelligence. Donc, voyez-vous, quelque chose qui est intelligible nécessite une intelligence. Or, c'est quoi être intelligible? Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un parle, moi j'entends et je comprends. Voilà être intelligible. Voyez-vous? Moi j'entends et je comprends. Remarquez. Bien aimé, mettez-moi de cœur. Vous avez compris? Alors faites-le. Mettez-moi de cœur. Si vous avez compris la langue que je parle, parce que si vous ne comprenez pas, donc vous ne mettez rien. Si vous avez compris la langue que je viens de dire maintenant, mettez-moi le cœur. Sokoyoki mambo nazo woloba awa. Tia j'aime. Ou bien tia amen. Ou bien komelo komoko. Ah, vous voyez? Bao bayoki ngai bazo sala. Ceux qui m'ont entendu, ceux qui m'ont compris, donc ils sont en train de mettre le cœur. Donc ceux qui ne mettent pas le cœur, c'est parce que ils n'ont pas entendu, ou bien ils n'ont pas compris ce que je viens de dire. Voyez-vous? Pourquoi les gens m'ont compris? Parce que j'utilise des termes intelligibles. Maintenant, je vais dire quelque chose. Je veux que vous réagissez par rapport à ce que je vais dire. J'ai besoin d'un frère d'interpréter ce que je viens de dire ici. Écris ce que moi je viens de dire là. Écris ça. Si tu as compris ce que je viens de dire, écris ça. Interprète-nous ce que Frère Chinois vient de dire. Interprète, écris ça. Je continue. J'entends quelqu'un qui a compris, qui commence à écrire là pour pouvoir expliquer ces choses. Mais d'où vient le problème, Frère Chinois? Ah, le problème c'est Frère Paul. Ah bon? Ah oui? Ah, mais Frère Chinois, toi, tu nous as dit que vous êtes les descendants de Frère Paul. Frère Chinois, tu as dit que vous avez l'ADN de Frère Paul. Maintenant, tu nous dis le problème, c'est Frère Paul. Ah oui, le problème, c'est Frère Paul. Mais pourquoi pas le problème? Frère Paul, le problème à ceux qui ne comprennent pas Frère Paul. Si vous ne me comprenez pas, moi, chinois, vous aurez des problèmes avec moi. Bon, vous qui ne me comprenez pas, ils ont un problème. Ah, ces frères-là parlent n'importe quoi, ces frères-là, ils prêchent n'importe quoi, ces frères-là enseignent n'importe quoi, ces frères-là, c'est un antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils ne me comprenaient pas. Ils ne comprennent pas quand Frère Chinois dit que le péché n'existe plus. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas quand Frère Chinois dit que jeûner, c'est sacrifice inutile. Ils ne me comprenaient pas.
Ils ne comprennent pas quand Frère Chinois dit que prendre quelqu'un, les plonger dans l'eau, dans la grâce, c'est une abomination. Il y a un bien-aimé là qui nous a appelé des bandeaux, qui j'attends toujours sa réponse. Je suis dispo, j'attends toujours sa réponse. Voyez-vous, ils ne me comprennent pas. Et ces gens-là qui ne me comprennent pas, ben, à un moment donné, ça devient comme un problème. Donc moi, je deviens un problème pour eux. Parce que ce que j'ai dit perturbe ceux qui les suivent. Parce que ceux qui les suivent, ils nous suivent aussi nous. Seulement ce qu'ils entendent là-bas, apparemment c'est au contraire de ce que nous parlons. Donc du coup, nous sommes devenus des problèmes pour ces gens-là. C'est ce qui se passe avec Frère Paul. Frère Paul, le problème de Paul, c'est pour ceux qui ne comprennent pas Paul. Parce que quand tu ne comprends pas Paul, Paul va te poser des problèmes. Voyez-vous, écoutez, j'aime la révélation de Pierre. Pierre, c'est un homme, tout ça là, mais, bon, frère Pierre, yote, nazo va pas na yote. Pas Pierre Sungani, non, pas toi. Pas toi. Je parle de Pierre l'apôtre, le disciple de Jésus. C'est un homme, un peu, mais c'était aussi un homme raisonnable. Il pouvait aussi comprendre des choses. Alors il va dire que ce que notre bien-aimé frère Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis. Donc voyez-vous, son frère chinois lobby, oh frère wana lobby, frère wana fingi, frère wana te. Amso c'est ça qu'on fingate. Pierre dit que il y a des gens mal affermis. Donc, dans d'autres termes, qui lisent ce que Paul écrit, mais ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas ce que Paul a écrit, ils vont tordre l'essence des écritures de Paul. Mais Pierre va ajouter, c'est pour leur propre ruine. Je suis dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15 en descendant pour les gens qui veulent le verset biblique. Voyez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les disciples de Jésus. L'homme dont on a laissé la clé de l'église. L'homme dont on a donné l'autorité de fermer sur la terre et se fermer au ciel. D'ouvrir au ciel et de s'ouvrir par terre. Mais lui, il va reconnaître que ce que Paul a écrit, si tu n'es pas mandaté, tu ne peux pas le déchiffrer. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes ici en France, il faut passe sanitaire pour rentrer dans un lieu, aujourd'hui, là où il y a beaucoup de public. Mais le passe sanitaire, c'est quoi? C'est un QR code. Non, toi, tu arrives, tu présentes comme ça ton téléphone, bien ton papier, on va mettre pi. Et la personne qui a bipé là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit toute ton identité. Si tu es vacciné ou pas vacciné, si tu as eu le virus ou pas le virus, et si ton test est négatif ou positif. Juste le QR code là-dessus, la machine va révéler ce qui se cache. Donc pour décoder Paul, il faut que tu puisses avoir un appareil pour lire ce qui était dans la tête de Paul. Et pour lire ce qui était dans la tête de Paul, il faut que tu puisses avoir l'ADN de Paul. Il faut que tu sois le descendant de Paul. Je parle des choses spirituelles ici. Je ne veux pas que vous allez interpréter que frère chinois, il a dit qu'il est benjamite parce que frère Paul, il est des tribus de Benjamin. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Quand je parle de l'ADN ici, ça veut dire que le même qui a appelé Paul, c'est aussi le même qui nous a appelé nous. Voilà pourquoi nous comprenons ce que Paul a dit. Pourquoi? Parce que ce que Paul a dit, il a reçu au 3e ciel. Voyez-vous? Donc, si nous comprenons Paul, c'est parce que le même qui a appelé Paul, c'est aussi le même qui nous a appelé nous. Et ça, je le revendique avec force. Bon, c'est quoi le problème de frère Paul? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. C'est là où maintenant, bien aimé, nous allons rentrer dans mon cours. C'est ici que nous allons expliquer maintenant des choses. Parce que tout part d'ici. Les problèmes que je vous ai dit partent d'ici.
1 Corinthiens, aidez-moi. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Bien aimé, si vous avez des questions, posez-les. Même si je ne peux pas te répondre aujourd'hui, je te promets, je vais t'appeler, je vais te répondre, ou je vais revenir par l'enseignement. Mais, posez votre question si vous en avez une. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, je suis dans la version Darby, peu importe, vous pouvez lire Louis II, vous pouvez lire n'importe quelle version, portugais, anglais, je ne sais pas, ça il n'y a pas de problème. Mais moi, par rapport à ce que j'ai fait, mes recherches et tout, je préfère lire la version Darby. Écoutez, si je parle dans les langues des hommes et des anges, voilà le problème. C'est ici. Tout part d'ici. Ah, frère Paul a dit j'ai lu ta question, Marco. On va y répondre. Mais si j'oublie, rappelez-moi. Parce que les commentaires défilent, donc parfois les questions, je ne peux plus les rattraper. Mais j'ai compris donc d'où viennent ces barbares. Nous allons expliquer d'où viennent ces barbares. Mais sois attentif de ce que je vais expliquer ici. Ça va déjà répondre à ta question. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de faire ce qu'on appelle la métaphore. C'est quoi la métaphore, frère chinois? La métaphore, c'est prendre une chose pour pouvoir expliquer une autre chose. C'est ce qu'on appelle la métaphore. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah non, il y a un bien-aimé qui ne m'a pas compris. Voyez-vous les kipeka-peka, hein? Les butterfly en anglais, la bourbolette en portugais, les papillons en français. Ah, le chinois il est politologue, hein, donc voyez-vous, je parle en langue et je parle plusieurs langues. Parce que Paul va dire ça que moi, je parle plus que vous tous. Mais les gens ne savaient pas quand Paul parlait comme ça. C'est parce que Paul était romain. Il était en même temps juif. Il parlait la langue des Romains par sa naturalisation, étant citoyen romain. Il parlait la langue juive par sa propre nationalité de naissance. Et il parlait d'autres langues parce qu'il était dans l'école de Gamaliel et il était docteur. Et Paul pouvait dire que moi je parle plus ça que vous en langue. Voyez-vous? Donc frère chinois ici, il a parlé plusieurs langues. Butterfly, c'est les papillons en anglais. Kipeka-peka, c'est les papillons en lingala. Bourbolette, c'est les papillons en portugais. Je ne sais pas si vous voulez, j'ajoute encore une autre là. Donc voilà, ça s'appelle métaphore. Voyez-vous? Maintenant c'est kipeka-peka là, pourquoi j'ai touché les kipeka-peka? Parce que je voulais oublier. Les kipeka-peka, avant qu'ils deviennent kipeka-peka, donc les papillons, avant qu'ils deviennent papillons, il est d'abord une chenille. Il est d'abord une chenille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'il devienne maintenant papillon? Ça s'appelle la métamorphose. Voyez-vous la métamorphose là qui s'est fait? Ça veut dire que les papillons expliquent les chenilles. Donc la métaphore, c'est prendre une chose pour en pouvoir expliquer une autre. Mais toutes choses ne peuvent pas, bien aimé, se transformer comme kipeka-peka. Merci Marco, polyglotte. Ah ok, moi je pense que je l'ai mal prononcé. Merci. Et voilà. Voyez-vous, la métaphore, bien aimé, c'est prendre une chose pour pouvoir démontrer une autre.
Donc Paul ici va faire une métaphore. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Paul dit, si je parle la langue des hommes et des anges, si Paul s'arrêtait ici, on pouvait dire, ah, oui, Paul a dit, il y a la langue des anges et il y a la langue des hommes. Donc Paul n'a pas juste dit ça. Paul a dit aussi ça, écoutez. Mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Ah! Donc si quelqu'un n'a pas l'amour, il est comme une cymbale. Vous voyez les cymbales? Dans les orchestres, là, il y a le drum. Quand le drum est après, il y a, tu vois, il y a deux espèces de pièces comme ça, comme des couvercles, plutôt comme des, des couverts de marmites. Et soit à la main on les tape, soit avec une baguette, voyez-vous, c'est une cymbale. Ou bien un airain, donc c'est un métal donc, qui résonne. Donc voyez-vous, donc, dans l'église, en Angola, on appelle le kingongi. Voilà, un airain. Est-ce que Paul dit que les hommes sont des airains? La question que je pose ici, c'est ça. Est-ce que Paul a dit que si tu n'as pas d'amour aux kingongi? Est-ce que Paul a dit que si toi tu n'as pas l'amour et tu parles rabashika rabarembara, tu es cymbale? Est-ce que c'est ce que Paul a dit? Merci Marco. Continuez à commenter, continuez à donner les explications. Faites des recherches dans les Google et tout ça là pour aider les bien-aimés à pouvoir comprendre certains mots. Est-ce que Paul a dit ici que les gens sont des ngongi? Les gens sont des cymbales? Non, Paul a fait une métaphore. De même aussi, Paul n'affirme pas qu'il y a une langue des anges. Non, ça j'ai le contexte. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi, je suis là. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais dire pourquoi. Parce que ça sert à rien de venir dire ici que oh non, la langue des anges n'existe pas, tout ça, sans donner les gens les explications. Et vous laissez les gens comme ça, tout ça là. Non, Frère Chinois ne va pas vous laisser comme ça. Frère Chinois, il va vous donner l'explication. Et le pourquoi je dis que les langues des anges n'existaient pas. Oh, Frère Chinois, là, ok, Moussika. Non, tu es allé trop loin. Quand je dis comme ça, c'est la façon dont on nous parle. Tu vois, quand quelqu'un m'appelle comme ça, frère, on a besoin de Moussika. Ah, tes frères, tu exagères. On nous dit comme ça. Bon. Voyez-vous? Donc, bien aimé, moi chinois, dans cet évangile de grâce que je prêche, je confirme et j'affirme, il n'y a pas une langue spécifique des anges. Il n'y en a pas. Paul n'a jamais dit ça. Nous avons l'ADN de Paul. Nous comprenons bien Paul, ce que Paul a dit et ce que Paul voulait dire. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui lisent Paul et quand la chose est devenue compliquée, ils commencent à tordre des sens. Non, nous ne tordons pas les sens. Non. Mais oh, ok. Frère Chinois donne-nous l'explication parce que là nous sommes perdus. Depuis qu'on est dans les églises, on a toujours entendu qu'il y a une langue des anges. Et cette langue des anges, c'est voilà. Ça, c'est ce que vous avez appris. Ça, c'est ce que nous avions appris quand nous étions dans la religion. Mais non, aujourd'hui, non, ça ne colle plus. Ça ne rentre pas. On ne mange plus, bien aimé, de ces choses-là. Non, on ne mange plus de ça. C'est fini. À l'époque, là, on les gobait même. On les gobait avec appétit. Et on a même rentré dans les églises. Tu n'as rien, on te dit, frère, il faut parler à langue. Tu vois, si tu commences. Patient. Ah, mon kili. Mon kili passe, frères et sœurs. Mon kili passe. Écoutez-moi bien. 1 Corinthiens chapitre 14. Versets 1 à 11. Nous allons maintenant révéler. Soyez attentifs, bien-aimés. Serrez bien vos ceintures. Nous allons décoller.
Serrez vos ceintures, bien-aimés. Serrez vos ceintures, nous allons décoller. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 11. Écoutez ce que je vais lire. Marco, donc ici je vais répondre à tes deux questions. Ta première question c'était que d'où viennent tous ces barbares? Et ta deuxième question, les anges se communiquent dans quelle langue? Si la langue des anges n'existe pas. Oh, très important. Avant que j'oublie, peut-être qu'en parlant, je ne vais pas répondre à cette question. Je te réponds déjà. Job chapitre 1. Va lire. Parce que Esdras, quand il a écrit le livre de Job, parce que bon, beaucoup peut-être ne savent pas que c'est Esdras qui a écrit le livre de Job, il dit qu'un jour Dieu était réuni avec ses anges. Et Satan aussi vient, qui est aussi un ange. Dieu lui pose la question. La question qu'on se pose ici, comment Esdras a su ce que Dieu a dit? Voyez-vous? Bon, lisons quand même les Écritures, après nous allons donner des explications. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 11. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Ah! Quelqu'un qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Voyez-vous, bien aimé, pour comprendre cette écriture ici, c'est pas compliqué. Exégèse de l'écriture. Maintenant, pour comprendre cette écriture, Actes chapitre 2, verset 4. Il y a des questions qui fusent là. Bon, nous allons y revenir, bien aimés. Peut-être me garder vos questions quand je vais vous demander là à la fin. Écrivez vos questions dans vos papiers. À la fin, quand je vais vous demander comme ça, parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir magasiner toutes vos questions. Mais écrivez ça sur les papiers. À la fin, je vais vous laisser 2-5 minutes de pouvoir reposer ces questions vite fait et nous allons aborder. Et si je ne peux pas vous répondre aujourd'hui par faute de temps, donc bien aimé, il n'y a pas de problème. Je vais y revenir dans l'enseignement ou en privé, nous pouvons en parler. Mais j'espère que par rapport à l'explication que je vais donner, je vais pouvoir vous répondre. Donc je disais que pour comprendre le verset 2 ici, de 1 Corinthiens chapitre 14, ben c'est pas compliqué si tu as compris Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4. Parce que Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4 dit ceci, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Voyez-vous, ces gens-là, ils ont commencé à parler d'autres langues. Mais les langues qu'ils parlaient, eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais par contre, ceux qui étaient dehors comprenaient. Mais qu'est-ce qui se passe là? La Bible dit, c'est l'Esprit. Parce que je vous ai dit que quand Pierre va sortir, il va parler à tous ces hommes-là. Mais écoutez, quand ces gens-là entendaient chacun dans leur propre langue, il y avait 120 personnes qui parlaient, et peut-être 5 qui parlaient la même langue, 3 autres qui parlaient l'autre langue, et l'autre aussi parlait la même langue, et les gens entendaient. Mais quand Pierre va sortir, il va être le seul à parler. Mais par contre, il va parler, il va s'adresser à qui? Il va s'adresser à tous ces gens-là, même ceux qui sont venus de l'extérieur. Et comment ils ont compris? Paul. Qui était l'interprète? Je vous ai répondu, le Saint-Esprit.
Donc, celui qui parle dans d'autres langues ici parle à Dieu. C'est quoi d'autres langues alors? Eh bien, ce n'est que la langue intelligible. Ah, frère chinois, la penza, on a convaincu. Ah, ok, j'aime comme ça. Moi, j'aime quand les gens ne sont pas convaincus. Parce que nous sommes là, étant que ministres, pour pouvoir donner les explications. Mais ok, voilà, écoutez, voyez-vous. Donc, je disais que quand Pierre va parler, le Saint-Esprit va faire de sorte que les gens qui étaient dehors, ils vont comprendre ce que Paul dit. Donc, ça dit, c'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de parler là, ce n'est pas une langue des anges. Ça, je le contexte, j'ai dit je le contexte, c'est lui qui n'est pas d'accord, je suis là. Et je vais dire pourquoi, c'est pas moi, c'est lui-même Paul, je continue la lecture, allons-y alors. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces dernières n'interprètent pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parle pas par la révélation, ou par la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine. Si les objets inanimes, Paul va faire encore une métaphore ici. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Si les objets inanimes qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui se joue sur la flûte ou sur l'harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Frère, écoutez bien ici. Pourquoi Paul va faire cette métaphore? Paul va dire, si les instruments de musique sont mal accordés, c'est-à-dire que si la guitare donne Fa et que la flûte donne Mi, c'est des accords. Donc, ils ne parlent pas le même langage. Si les synthétiseurs, ils jouent Sol, et que le bassiste dans sa guitare, il joue Ré, il y a une contradiction. En musique, on dit il y a contretemps. Voyez-vous? Maintenant, Paul va dire que si les instruments ne donnent pas le même son, c'est-à-dire s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne parlent pas le même langage, s'ils ne sont pas réglés dans la même alignement, comment nous allons comprendre la musique? Parce que si l'autre joue Fa et l'autre joue Do, donc il y a un changement de gamme. Voyez-vous? Il y a des gens, il y a des musiques, quand on les joue en Fa majeur. Mais il y a d'autres musiques, on doit les jouer en Do majeur. Maintenant, si les Do majeurs et les Fa majeurs jouent ensemble, il y a un contretemps. La musique, elle n'est pas bonne. Et les gens qui écoutent cette musique, ils se disent, non, ils ont bima, ils ont kitoko penzate. Voyez-vous? Donc, il y a un problème. Mais cette métaphore que Paul va dire, c'est pour expliquer quoi? Écoutez-moi bien. Verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, le même Paul qui a dit ici que si je parle la langue des anges, il est en train de nous dire ici, quand il parle en langue, il faut que cette langue soit distincte. Où sont les docteurs? Il n'y a pas un docteur ici, là? Non. Je vous connais tous. Bon, là, il n'y a pas de docteur. Bon, c'est des Nicodèmes. Ce sont des docteurs comme Nicodème. Ils viennent dans la nuit.
Ils viennent pas en live comme ça, voyez-vous. Quand j'aurai fini ici, 5 minutes après, vous allez voir mes vues, ils vont monter. Il y a des gens qui attendent. Tu vois, ça fait 2 dimanches, ils m'ont pas entendu. Il y en a même certains qui se sont manifestés. Oh, frère, en bas, toi aussi tu me suis. Mais je savais pas. Pourquoi? Parce qu'il a manqué 2 dimanches de nourriture. Il était préoccupé. Et c'est là où je suis que, nous n'avons pas l'andandengaï. Mais il vient la nuit, comme un Nicodème. Donc les docteurs vont venir la nuit. Je cherche les docteurs. De même vous. Donc ici, Paul ne parle pas aux anges, parle aux hommes. De même vous, si par la langue, c'est quoi le contexte? J'ai parlé en langue. Le contexte ici de ce que nous sommes en train de lire à partir du verset 1, c'est de parler en langue. Ça, c'est le contexte. Donc nous disons, un texte sans contexte, c'est un prétexte. Les gens, comme ne comprennent pas les textes, ils prétendent qu'il y a une langue des anges. Que Paul a dit qu'il y a une langue des anges. Ça, c'est prétendre. Mais si tu rentres dans le contexte, Paul n'a pas dit ça. Nous, les enfants de Paul, nous connaissons notre Père. Et ouais, nous connaissons notre Père. Et nous le défendons. Il n'a jamais dit ça. Non, le Père, le fondateur, c'est lui qui a posé les fondements, l'architecte. Non, il n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit qu'il y a une langue des anges. Non, Paul fait une métaphore. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous croyez qu'il y a une langue des anges, croyez aussi qu'il y a aussi des hommes sembales. Vous devez aussi croire à ça. Si vous croyez qu'il y a une langue des anges. Vous devez comprendre les métaphores. Et Paul était un juif. Et les juifs, ils utilisaient la métaphore. Lisez bien la Bible. Oh, Jésus c'est un agneau. Est-ce que Jésus est un animal? Non. Et pourquoi Jean-Baptiste va dire que Jésus c'est un agneau de Dieu? C'est une métaphore. Est-ce que Jésus c'est un animal? Non. Et pourquoi Jean va dire que c'est lui le lion des tribus de Juda? C'est une métaphore. Est-ce que Jésus était un serpent? Non. Mais pourquoi lui-même il va dire comme Moïse éleva les serpents des reins, il faut aussi que le Fils de l'homme... Oh, est-ce que Jésus était un serpent? Jésus était diable. Parce que vous croyez aussi que le serpent c'est le diable. Est-ce que Jésus était le diable? Parce que lui-même Jésus va se comparer à un serpent. Non. C'est une métaphore. C'est tout. Pierre, plutôt Paul, n'a jamais affirmé qu'il y a une langue des anges. Parce que Paul dit ici que si vous aussi, par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, est-ce que c'est distinct? Vous m'avez compris? Ça, c'est la langue des anges qui se parle dans les églises. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ngodoro, rondongo, randanga, rendege. Ah non, frère, non, c'est pas ça non plus. Oh. Et alors, c'est quoi cette langue des anges? Ah, c'est ça. Bon, ok. Mais moi, je comprends toujours pas. Donc, c'est pas distinct. Donc, comme ce n'est pas distinct, il y a un problème. Ah là, frère, il y a un problème. Bon, mais je continue. Peut-être que tu n'es pas convaincu. Écoutez, Paul va dire, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Si ce que vous dites, ce n'est pas distinct, si ce que vous dites, c'est difficile à distinguer, ça c'est quelle couleur? Afro chinois. Mais c'est jaune, non? Oh, comment vous le savez que c'est jaune? Pourquoi ce n'est pas rouge? Pourquoi ce n'est pas rouge? Parce que c'est bien distinct. C'est bien distinct que ça c'est jaune. Et si moi j'insiste que c'est rouge, alors il y a un problème. C'est quoi le problème? Les frères chinois, ils ne connaissent pas les couleurs. Parce qu'ils confondent entre le jaune et le rouge. Mais vous, vous êtes en train de voir distinctement que ce que je porte là, c'est jaune. Et dans les langues aussi, bien aimé, c'est ça. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Si quand vous parlez la langue, et que cela n'est pas distinct, vous parlez en l'air. Vous parlez ce que frère Mako a voulu savoir. Vous parlez quoi? Barbabachouba. Donc vous êtes des barbares.
Vous devenez des barbares parce que vous parlez n'importe quoi. Vous devenez des barbares. C'est pas compliqué à comprendre. Mais c'est pas fini. Écoutez, verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde de diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. J'aime ça. Quito, voilà la clé de la révélation. Appelez les docteurs. Appelez les archibishops. Baya. Tout ça. Si ils expliquent ces portions d'écriture que je viens de lire, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Si le docteur explique ça, et il dit qu'il y a une langue des anges,